Dieu a confié au noir une mission particulière bénite. Dans le grand livre du monde, certaines pages ont été effacées, d'autres volontairement cachées. Et pourtant, Dieu n'oublie jamais ceux à qui il confie un secret. Il existe des vérités que les siècles ont ensevelies sous la poussière des empires. Des vérités si brûlantes qu'elles ont été recouvertes d'un silence religieux, ou peut-être d'une peur humaine de leur puissance. Parmi elles, une question demeure suspendue dans les airs, vibrante, presque interdite: Dieu aurait-il confié au peuple noir une mission que le monde a oubliée? L'histoire officielle a souvent raconté les fils d'Afrique comme une suite de blessures. La servitude, l'exil, la pauvreté, les guerres. Chaque plaie semble une cicatrice laissée sur le visage de l'humanité. Pourtant, derrière ces ombres s'étend une lumière plus ancienne que les royaumes des hommes, plus profonde que les alphabets de la foi, plus secrète que les archives de la mémoire. Une lumière qui précède même la parole écrite, un souffle invisible que seule l'âme attentive peut percevoir. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ces mots, souvent récités sans conscience, deviennent ici une clé. Une prophétie inversée qui murmure à ceux que le monde a abaissés: votre place n'est pas définie par l'opinion humaine, mais par le dessein éternel. Les empires peuvent s'écrouler, les royaumes peuvent tomber, mais le plan de Dieu reste, silencieux et souverain. Dans les traditions africaines les plus anciennes, bien avant que la croix ne soit plantée sur les terres du Sud, on murmurait déjà le nom d'un Dieu unique, invisible, créateur de tout ce qui respire. En Égypte, on l'appelait Amon-Ra, le Dieu caché. En Éthiopie, Exiabé, le Seigneur de la lumière. Dans les royaumes du Congo, Nzambi-Mpangu, le Dieu du ciel. Ce n'étaient pas des idoles, ni de simples mythes. C'étaient des tentatives humaines de nommer l'invisible, de toucher ce que les yeux humains ne peuvent voir, de sentir la présence divine à travers le souffle, la danse, la parole et le chant. Dans les textes apocryphes, le livre d'Enoch évoque des anges déchus descendus vers les montagnes brûlantes du sud, là où la lumière céleste aurait laissé une empreinte indélébile sur la terre et sur les hommes. Selon certains maîtres, ces montagnes correspondent aux régions mystérieuses de l'Afrique, sanctuaires oubliés où le ciel a effleuré le sol, laissant une empreinte sacrée et éternelle. Ce que l'on appelle malédiction n'est parfois que la préparation d'une bénédiction à venir. L'histoire du peuple noir ressemble à une nuit interminable. Mais même dans la nuit, il existe des étoiles que le monde ne voit pas. L'esclavage, la dispersion, la pauvreté, les guerres, autant de blessures visibles qui dissimulent un secret invisible, la foi. Une foi que ni les chaînes, ni le temps, ni la violence n'ont pu briser. Une foi qui traverse les continents et les siècles, qui survit dans la voix d'un chant, dans la prière silencieuse, dans l'élan du cœur. Car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu parle à travers les cicatrices. Chaque plaie devient une lettre d'un alphabet céleste. Chaque larme, un message. Chaque souffle, une prière. Le peuple noir porte dans sa chair le souvenir d'un appel très ancien: garder vivante la flamme de l'âme même quand tout semble perdu. Benitez aurait écrit: l'humanité cherche des signes dans le ciel, mais les signes sont parfois dans la peau des hommes. Cette mission ne se manifeste pas par la domination, mais par la transmission du feu intérieur. Un feu que ni les siècles ni les chaînes n'ont pu éteindre. Un feu que l'esprit souffle encore aujourd'hui, appelant une génération nouvelle à se lever non pour revendiquer, mais pour révéler, pour illuminer les cœurs assombris. Et si l'Afrique n'était pas le continent maudit, mais le continent gardien? Et si la souffrance du peuple noir n'était pas une punition, mais une initiation? Et si Dieu avait confié à ce peuple la mission la plus humble, et la plus divine: rappeler au monde ce qu'est l'amour inconditionnel? Car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les faibles pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une revendication. C'est une résonance spirituelle, une vibration ancienne que les temps modernes n'ont pas su écouter. Car dans le regard des oubliés, se cache souvent le regard de Dieu lui-même. Pour comprendre cette mission, il faut remonter aux origines. Là où les textes saints murmurent entre les lignes. Là où la lumière se cache sous le sable du désert. Là commence le voyage. Les Écritures ne disent pas toujours tout d'une manière évidente. Elles murmurent entre les lignes, cachent des secrets dans les lettres, dans les nombres, et parfois glissent des indices sur des peuples choisis pour des missions invisibles, des âmes que le monde n'a pas reconnues, mais que Dieu n'a jamais oubliées. En scrutant l'Ancien Testament, certains passages révèlent la présence d'hommes du Sud, souvent assimilés à l'Afrique. Des peuples mystérieux, dont les noms sont à peine évoqués, apparaissent comme des éclats de lumière dans les récits des patriarches et des prophètes. L'Éternel vient d'Édom, de Séhir il brille sur la montagne de Paran. Certains exégètes y voient la péninsule arabique, d'autres le désert d'Afrique du Nord. Mais ce qui frappe, c'est le sens symbolique, un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, où le feu divin touchait les hommes, un point de passage entre le visible et l'invisible. Paran devient alors non seulement un lieu géographique,
mais un lieu initiatique, où la lumière divine se reflète dans ceux qui savent regarder. Les textes apocryphes, notamment le livre d'Enoch, approfondissent cette vision. Là, les anges déchus descendaient, vers les montagnes du sud, pour enseigner aux humains la connaissance sacrée, les secrets du ciel, la lecture des étoiles, la compréhension des forces invisibles. Selon certaines traditions, ces enseignements n'étaient pas un simple savoir, mais une transmission spirituelle, semant la graine de l'Afrique comme berceau de mystères célestes. La tradition éthiopienne, elle, résonne comme un écho de cette transmission. Les anciens chants nomment Dieu Exiabé, le Seigneur de la lumière, un nom que l'on prononce comme une vibration, un souffle qui dépasse le langage humain. Chaque syllabe devient prière, chaque note de chant devient acte de foi. Dans la danse, le tambour, le souffle de la voix, c'est tout un langage mystique, une exégèse vivante que les textes sacrés occidentaux ne retranscrivent pas, mais que Dieu entend. Ainsi, le peuple noir apparaît en filigrane dans la parole. Comme un fil d'or caché dans un tissu ancien, il est le gardien du souffle divin, le transmetteur de la lumière intérieure, porteur d'une foi invisible mais vivante. Même quand les empires l'ont ignoré ou tenté de l'effacer, cette mission a persisté, silencieuse et puissante. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Chaque diaspora africaine, chaque déplacement forcé, chaque oppression historique n'a pas effacé cette mission. Elle l'a intensifiée, elle l'a rendue plus vivante, plus prophétique. Du Nil au Congo, du Sénégal à l'Amérique, les fils et filles d'Afrique ont porté avec eux le feu intérieur, le souffle du ciel, comme des lampes dans la nuit du monde. Les récits bibliques offrent des indices supplémentaires. L'Afrique est mentionnée indirectement par la présence de peuples comme les Cushites, les Sémites du Sud et d'autres groupes du désert. Les prophètes, de Jérémie à Ésaïe, évoquent parfois ces régions lointaines comme des terres de promesses et de jugement, mais aussi comme des lieux où la lumière divine se déploie dans l'ombre du monde. Les apocryphes élargissent encore ce panorama. Dans le livre des Jubilés, certaines traditions évoquent les enfants de Cham comme gardiens de connaissances anciennes, porteurs d'une sagesse transmise à travers la lignée, bien avant que les royaumes et les cartes n'existent. Ce n'est pas un hasard si ces peuples ont été dispersés. Chaque migration, chaque déplacement forcé a transformé leur présence en un rayonnement invisible, semant des graines spirituelles dans les lieux les plus inattendus. Regardons encore plus attentivement. Quand Moïse reçoit les tables de la loi, quand les prophètes contemplent le ciel, certaines mentions fugaces renvoient à des peuples noirs ou méridionaux. Ces références sont comme des indices disséminés, des messages codés destinés à ceux qui savent écouter, à ceux dont l'âme est attentive au murmure du divin. Ainsi, la parole révèle une continuité silencieuse, le rôle du peuple noir n'est pas secondaire, il est fondamental dans le plan invisible. Il n'est pas seulement un acteur historique, mais un témoin spirituel, un dépositaire de la lumière intérieure. Chaque chanson, chaque prière, chaque geste de résistance est une interprétation vivante des textes sacrés, un écho de la sagesse ancestrale qui traverse le temps. Et si l'on écoutait ces murmures? Si l'on voyait derrière les lettres et les chiffres les traces d'un dessein divin? Chaque souffle porté par les peuples noirs, chaque foi silencieuse, chaque acte de courage dans l'injustice, est une réponse à un appel millénaire, une preuve que la lumière ne se perd jamais, même dans l'obscurité. La peau noire, le soleil brûlant, la terre rouge, chaque élément est un symbole. La couleur de la peau n'est pas seulement un pigment, elle est une toile sacrée, un écrin sur lequel Dieu trace les signes de la persévérance et de la résilience. Chaque cicatrice, chaque marque, chaque reflet de lumière raconte l'histoire d'une foi qui refuse de s'éteindre, d'un souffle intérieur qui survit aux ténèbres. La lumière intérieure est celle qui ne dépend ni des rois, ni des armées, ni des empires. Elle survit aux chaînes, aux insultes, à l'exil, à la douleur et à l'injustice. Elle brûle dans le cœur des hommes et des femmes qui, malgré l'oppression, continuent de chanter, de danser et de prier. Cette lumière est un langage secret de Dieu, que les yeux de l'âme seuls peuvent discerner. La dispersion des peuples noirs à travers le monde n'est pas une perte. Elle est une diffusion, un semi-spirituel. Chaque migration forcée, chaque diaspora, chaque mouvement à travers les continents devient une prophétie vivante, une transmission invisible du souffle divin. Là où les hommes voient la souffrance, Dieu voit une mission en action, semer la lumière dans les ténèbres du monde. Les anciens symboles africains, transmis de génération en génération, sont autant de codes spirituels. Le cercle représente l'éternité et l'unité divine, le serpent la connaissance et la transformation, l'arbre sacré l'ancrage entre le ciel et la terre. Chaque geste, chaque chant, chaque danse n'était pas seulement une expression culturelle, mais une lecture vivante du texte divin, une exégèse corporelle que le monde moderne peine à comprendre, mais que Dieu comprend parfaitement. Et si la mission du peuple noir n'était pas de dominer, mais de transmettre le feu intérieur? Et si la véritable puissance n'était pas politique, mais spirituelle? Et si chaque cicatrice, chaque larme, chaque prière contenait un enseignement secret, un message codé que seuls ceux qui savent lire le monde avec les yeux de l'âme peuvent percevoir?
Dans chaque tambour résonne le rythme des étoiles. Dans chaque chant, l'écho de prophéties anciennes. Dans chaque danse, la mémoire du souffle divin. Le peuple noir devient alors un miroir vivant de Dieu, reflétant dans sa persévérance et sa foi la lumière que le monde a oubliée. Chaque pierre, chaque rivière, chaque désert africain porte la signature du sacré. Le sable rouge n'est pas qu'une couleur, c'est la mémoire de la terre-mère, qui garde en elle les empreintes des premiers hommes et des premiers prophètes. Le soleil brûlant n'est pas seulement une chaleur, c'est le feu de l'esprit, qui purifie, éclaire et transforme. La nuit profonde est un symbole de patience et de foi, car même dans l'obscurité, les étoiles continuent de briller. Les rites ancestraux, les danses et les chants sont des mantras vivants, des textes sacrés mis en mouvement. La parole écrite n'était pas nécessaire, car le corps lui-même devenait un livre ouvert, chaque geste une lettre, chaque rythme une phrase, chaque prière un chapitre. Ces pratiques étaient des ponts invisibles vers le divin, des transmissions directes de la sagesse céleste. Et si la véritable mission du peuple noir était de rappeler au monde que le divin ne se mesure pas à la richesse, au pouvoir ou à la gloire, mais à la capacité de résister, d'aimer et de transmettre la lumière intérieure? Et si chaque larme versée n'était pas un signe de faiblesse, mais une source sacrée, un réservoir d'énergie divine capable de toucher des âmes à des milliers de kilomètres et à travers les siècles? Le feu intérieur que Dieu a semé dans ce peuple n'est pas destiné à être enfermé, mais partagé. Il traverse les âges, il brûle dans les champs de liberté, il éclaire les cœurs meurtris, il murmure aux consciences fatiguées. Les anciens symboles africains sont comme des signaux célestes, des balises qui rappellent aux hommes la présence de Dieu dans les détails les plus simples de la vie. Et si nous avions appris à lire ces signes? Et si la véritable sagesse ne se trouvait pas dans les livres, mais dans les cicatrices, les chants et les danses? Et si Dieu avait choisi de confier au peuple noir le rôle de veilleur du feu sacré, de transmetteur de lumière, afin que l'humanité n'oublie jamais ce qu'est l'amour, la patience et la foi inébranlable? Chaque geste, chaque souffle, chaque regard devient ainsi un acte prophétique, un rappel que la lumière divine ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus profonde. Et cette lumière, semée dans le monde par le peuple noir, continue de briller, invisible mais présente, guidant ceux qui savent ouvrir les yeux de l'âme. Le voyage ne se termine pas dans l'histoire. Il continue, silencieux et lumineux, dans le cœur de chaque spectateur. Car la vérité n'est pas enfermée dans les pages des livres ou dans les archives anciennes. Elle est vivante. Elle respire dans ceux qui écoutent, dans ceux qui contemplent, dans ceux qui osent lever les yeux et sonder l'invisible. Chaque foi humble, chaque acte d'amour inconditionnel, chaque résistance silencieuse devient un miroir de la mission divine. Le peuple noir, dans sa souffrance et sa lumière, nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas une question de pouvoir, de richesse ou de gloire humaine. Il est une présence intérieure, un souffle discret mais persistant, un élan de fidélité et de persévérance que rien ne peut éteindre. L'histoire, les chaînes, les dispersions ne sont que les épreuves qui révèlent le feu intérieur. Elles ne sont pas des obstacles mais des instruments divins. Comme le bois dans le feu purifie la flamme, la souffrance façonne le cœur, prépare l'âme à devenir un véhicule de lumière. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque chant entonné dans la nuit devient une lettre écrite directement dans le livre de l'éternité. Alors, quand nous regardons la souffrance et la résilience, les chants et les prières, souvenons-nous, dans les cicatrices, dans les chants, dans la mémoire, Dieu parle encore. Il murmure dans le vent chaud du désert, dans le rythme du tambour, dans l'éclat d'un regard courageux. Chaque instant de vie devient une conversation avec l'invisible, un dialogue entre la chair et l'esprit, entre la temporalité humaine et l'éternité divine. La mission confiée au peuple noir est universelle, elle dépasse les frontières et les époques. Elle n'est pas seulement pour ceux qui sont d'origine africaine, mais pour toute l'humanité, car elle est une invitation à percevoir la lumière cachée derrière chaque épreuve, à reconnaître le souffle divin qui habite chaque être humain. La patience, la persévérance et la foi deviennent alors des armes silencieuses, plus puissantes que les armées, plus durables que les empires. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Chaque mot de ce verset résonne avec la mission silencieuse et invisible. Il nous rappelle que le véritable pouvoir n'est pas matériel, mais spirituel. Que la lumière qui traverse les siècles, qui brûle dans les cœurs persécutés, est la lumière que Dieu offre pour guider le monde. Elle n'a pas besoin de couronne ou de trône, elle a besoin de cœurs ouverts et attentifs. Les chants, les danses, les prières transmises à travers les générations deviennent alors des messagers du divin, des vecteurs d'énergie sacrée. Ce que l'on croyait perdu ou éteint continue de briller dans l'invisible. Le tambour n'est pas seulement un instrument, il est le battement du cœur universel, un appel à se lever dans la foi et à marcher dans la lumière, même lorsque tout semble sombre. Et peut-être que, dans ce dialogue invisible, nous pouvons apercevoir la lumière qui guide tout le monde, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Cette lumière n'appartient à personne,
mais elle circule à travers tous ceux qui choisissent de l'accueillir. Elle est le souffle du Créateur qui nous rappelle que chaque être humain est un porteur potentiel de lumière, un gardien silencieux de la vérité divine. Chaque cicatrice devient un symbole vivant, chaque larme un canal de grâce, chaque prière un pont vers l'invisible. Et dans la contemplation, dans l'écoute, dans la méditation, nous découvrons que la mission confiée au peuple noir n'était jamais isolée. Elle est universelle, elle nous touche tous, et elle nous invite à devenir, chacun à notre manière, des témoins du divin dans le monde. Alors, laissons-nous pénétrer par cette vérité. La grandeur ne se mesure pas par la richesse ni par la domination, mais par la capacité à porter la lumière dans l'obscurité. Chaque acte de foi, chaque parole sincère, chaque amour offert sans condition est un reflet de la mission confiée. Dans cette lumière, nous pouvons percevoir le murmure ancien des prophètes, les traces des anges, le souffle du Créateur. Et même si le monde ignore cette mission, même si elle reste cachée aux yeux des hommes, elle continue de vibrer, silencieuse et puissante, guidant ceux qui savent regarder avec les yeux de l'âme. Ainsi, le voyage continue. Dans l'histoire, dans la mémoire, dans chaque cœur attentif. La mission est vivante. La lumière est vivante. Et ceux qui écoutent, ceux qui contemplent, deviennent eux-mêmes des porteurs de l'invisible, des témoins silencieux mais éternels de l'amour et de la présence de Dieu dans le monde. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.